Je vais parler ici d'un profil psychologique qu'on peut retrouver dans les communications orales, bon, saines ou malsaines, peu importe ce qu'elle est, mais en tout cas, on retrouve assez souvent des radoteurs. Bon, les radoteurs, combien de personnes peuvent se classer parmi ce genre d'individus? Je n'en sais pas plus. Bon, je n'ai pas les statistiques bon, qui permettent de dire bon, qu'on a combien de radoteurs a-t-on en pourcentage dans une population bah, voilà, d'un pays bien précis. Parce qu'il faudrait prendre bien sûr par pays. Hein, par pays, et voilà. Et quelles seraient les tranches d'âge? Parce que le radoteur, bon, il fait partie d'une certaine tranche d'âge. Bon, il parle parfois à voix basse, on ne le comprend pas. Parfois, il parle à voix haute. Bon, c'est plus compréhensible. Et parfois, certains ont des communications avec des gens tout en radotant. Mais il y a beaucoup de profils psychologiques que quand ils radotent, on n'entend rien. Ils parlent derrière. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils parlent avec. Ouais, je veux dire, au niveau. Il n'y a pas d'articulations qui sont faites avec les lèvres. Et en plus de ça, ils ont voilà, une tonalité qui est monotone. Voilà, donc parfois, la personne qui est en face est difficile de tenir, voilà, de tenir en haleine la conversation parce que justement, cette personne n'articule pas et on n'entend pas très bien ce qu'elle raconte parfois quand elle parle. Bon, mais parfois on entend très bien ce que les personnes racontent. C'est d'une personne à l'autre. Bon, il y a des gens qui radotent et on ne comprend pas ce qu'ils racontent. Alors dans les radoteurs, ben, généralement, ce sont des personnes d'un certain âge parce que, bon, on peut se dire que, bon, il y a des gens qui ont connu bon, des affres du passé, voire ils ont des connaissances techniques, ils mettent voilà, leurs connaissances techniques en les expliquant, mais on comprend rien. Ils radotent, voilà, ils radotent, et donc on comprend rien dans les explications. Par contre, ils disent des choses intéressantes, mais parfois euh, euh, des choses intéressantes quand c'est technique. Mais le problème, c'est que on, on a du mal à tenir voilà, une conversation avec ce genre de personnes parce que on ne comprend pas très bien, je veux dire, les messages de par la façon qu'il les émet par sa bouche. Donc il a une difficulté d'articulation, et donc on ne comprend pas bien, même si c'est très intéressant au niveau technique et qu'il a des capacités, voilà, des connaissances, etc. Bon, on ne les comprend pas bien parce que on a du mal à tenir voilà, une telle dragée à une personne bon, qui n'articule pas. Et donc à un moment donné, la personne ne va pas dire d'articule. La personne d'en face va éviter de choquer en lui disant bon, elle va faire semblant de rien, elle va l'écouter un tout petit peu, et puis elle va s'arrêter de l'écouter parce qu'elle comprend rien. Comprend rien. Elle va comprendre quelques mots, mais c'est pas avec ces quelques mots là qu'elle va comprendre. Même par contre, il y a des radotages qui se font avec voilà, de compréhension. C'est compréhensible, hein. Le message est compréhensible. Donc il y a plusieurs types de radotage. Il y a celui qui est incompréhensible et celui qui est compréhensible. Bon, celui qui est incompréhensible, on l'a joué de prise vis-à-vis de la personne parce que c'est difficile de tenir voilà, une conversation où on ne comprend rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait penser le radotage? La plupart du temps, le radotage, bon, ça fait penser à des manies. On va des manies d'une personne voilà, qui parle voilà, pour lui-même, tout en essayant de partager avec quelqu'un quelque chose. Bon, il parle pour lui-même. On a tendance à croire qu'il parle avec lui-même. Donc, on essaie de cibler ses pensées. Et quand on cible ses pensées, ben, c'est des pensées qui sont, on va dire, parfois de connaissances techniques, comme je l'ai dit. On peut avoir des personnes qui radotent, mais des connaissances voilà, très pointues de son milieu. C'est parce qu'en fait, il a vécu quelque chose au niveau technique et bon, il le fait savoir à sa façon. Savoir à sa façon. Je vous rappelle que le radoteur, c'est un profil. Hein. C'est un profil de personne voilà, voilà, qui est comme ça. On va dire, le radoteur, il est comme ça. Bon, c'est un profil psychologique, on va dire. Et parfois, ça peut provenir voilà, de certaines choses. Voilà. Euh, alors, comme je dis, ça peut être des hommes ou des femmes, mais la plupart du temps ce que j'ai rencontré,
dans les radoteurs, c'était beaucoup des hommes, voilà, qui parlaient, je veux dire, un peu bizarrement. Parce que bon, les femmes, ouais, elles articulent quand elles essaient de se faire comprendre quand elles parlent. Donc on trouve, apparemment, moi, quand on discute avec des femmes, bon, elles ont plus d'articulation que voilà, certains hommes, où on rencontre, on peut rencontrer des hommes qui radotent. Alors, certains tiennent même le cigare, ou le cigario, et donc quand ils radotent avec un cigario ou un cigare en bouche, là, ça devient vraiment une difficulté euh, très tenace pour essayer de comprendre quoi que ce soit, parce qu'en plus de ça, il radote à voix basse, il articule pas, et en plus de ça, il a un cigario ou un cigare en bouche. Donc là, c'est encore pire. C'est encore pire parce que là ce n'est plus de l'ordre du tenable. Ce n'est plus dans l'ordre du tenable. Bon, maintenant, est-ce que la personne euh, est consciente de ce fait? J'en sais pas plus parce que si elle était consciente, ben, elle ferait un peu plus attention. Ben, elle se surveillerait, elle essaierait de faire des efforts de communication. Et donc, c'est un verbiage un peu spécial qui va sortir de sa bouche. Parfois, ça peut être quelque chose qui est tout simplement euh, quelque chose qui répète. On peut avoir des manies de. Voilà, certaines personnes sont radotent des manies, euh, enfin qui sont des manies. C'est toujours le même discours, les mêmes élucubrations, les mêmes propos qui sortent de la bouche de la personne. Donc, et parfois ça peut durer même des années où, je veux dire, on a entendu, on va dire, plus d'une centaine de fois les mêmes propos. Je veux dire, quand je dis plus d'une centaine de fois, les mêmes propos qui sont sortis de la bouche d'une personne. Alors maintenant, ça demande à ces personnes qui radotent, ça demande voilà, une étude psychologique via un psychologue pour voir dans quelle personnalité on peut cibler, je veux dire, ce genre d'individu qui radote. Parfois, on peut radoter à longueur de journée. On peut radoter, je veux dire, quand on est avec, quand la personne est en présence d'une autre personne. Parfois, il y en a qui radotent tout seul toute une journée, et il y a des autres personnes qui radotent pendant des heures. Euh, Mais quand elle radote, bon, elle va aller rechercher bien sûr ce qui est le plus facile à aller rechercher, on va dire, de la mémoire. De la mémoire. Et bon, elle va essayer de se mettre en valeur aussi par des mécanismes qui sont euh, très faciles parce que le radoteur va aller chercher des choses, je veux dire, euh, très faciles qui sont bien positionnées dans son cerveau parce qu'il a de l'expérience là-dessus, il a vécu des expériences et tout ce qui est expérience ben, se place à un niveau où il peut aller chercher tout de suite. Et alors il peut radoter des choses, je veux dire qu'il peut aller chercher sans faire d'effort du cerveau. Donc on va dire que c'est une espèce de... On peut appeler ça une paresse intellectuelle. Bon, c'est aller chercher le plus vite possible des, des choses à dire et il peut les dire tant qu'il veut. On va dire en, de manière différenciée. Une fois, il va le dire d'une certaine façon, parfois, il va le dire d'une autre façon. En tout cas, il va, euh, il fera, bien qu'il ait fait le tour de la question de différentes façons de l'avoir dit, mais il va quand même encore se répéter encore et encore, bien qu'il a ciblé toutes les manières de le dire, mais il le fera encore sans, je veux dire, sans, alors parfois il peut radoter à la même personne, mais parfois il peut radoter le même discours, les mêmes événements à différentes personnes. Bon, chaque personne qu'il va rencontrer, mais il va radoter la même histoire. La même histoire, les mêmes faits, les mêmes événements, les mêmes actes, euh, les mêmes faits historiques, etc. Euh, les mêmes faits de son passé, parce que ce qu'il peut aller chercher facilement, ben, c'est son passé. Hein, et s'il a vécu des choses, ben, il peut les sortir facilement et il peut radoter bon, son passé qui est ancré dans sa mémoire et qui peut ressortir, jaillir à tout moment. Et donc, en parler tant qu'il tant qu'il tant qu'il tant qu'il le veut. Parce il peut aller chercher facilement voilà, ce genre
de fait, ces idées, parfois c'est des idées, hein. Attention que c'est des idées. Alors ces idées peuvent être, on va dire, intéressantes. Il peut y avoir des pensées, des idées intéressantes, mais parfois c'était des idées, on va dire, inintéressantes, je veux dire inaudibles. Parfois c'est des idées, on va dire, déplorables, des idées choquantes parfois, etc. Euh, donc ce qui va ressortir de ces paroles sont de divers, on va dire, de diverses façons, de présenter ses pensées, ses idées, ses faits, etc. Et donc, ce qui l'a ému, ce qui l'a frappé, ce qu'il a vécu, va se graver dans son cerveau et il va revenir d'une manière, ce qu'on appelle une manière spontanée. Alors ça remonte tout de suite, hein, ça remonte tout de suite à l'esprit et il peut, comme je dis, discuter, enfin, je veux dire pas discuter, mais radoter tant qu'il en a envie, tant qu'il a un bagage, un certain bagage, voilà, qui est là, un bagage riche ou pauvre, hein, il peut avoir un bagage riche ou pauvre, de ses souvenirs, ben, s'il a un bagage riche, ben, il a plus de souvenirs et plus on va dire de souvenirs à raconter. Voilà. Mais s'il a un bagage pauvre, mais il va radoter toujours les mêmes choses. Les mêmes choses. Mais s'il a un bagage plus riche, là, à ce moment-là, il peut étendre, je veux dire, c'est étendre son état d'esprit, donc se raconter diverses, diverses choses en fait. Voilà, il aura plus d'éléments à raconter dans son panel de souvenirs. Mais maintenant, s'il a, on va dire, un esprit, il a vécu moins de choses, donc il a un esprit plus appauvri, et donc il a un plus petit bagage à raconter, donc là, à ce moment, il risque de radoter les mêmes choses. Donc, c'est ça qu'il doit, la personne va jouer sur sa mémoire. Voilà, il va jouer sur sa mémoire, mais sa mémoire directe, ce qu'il peut prendre le plus facilement de sa mémoire. Et donc, on peut rencontrer ça, je veux dire, chez des moins âgés, mais la plupart du temps, c'est des personnes d'un certain âge. On va dire qui ont vécu certaines choses et qui se restreignent toujours à se dire que le temps passé qu'ils ont vécu était meilleur que, je veux dire, le temps présent, voire les temps futurs. Et que bon, et ce qu'il a vécu, ben, il a vécu, c'était une époque formidable, ben, il va radoter des choses de son vécu, voilà, de son passé, et qui l'a frappé et qui s'est gravé dans son cerveau en tant que souvenir. Or, bien sûr, il y a toujours la. Comment est-ce qu'on appelle ça, la rudesse de l'âge. Plus on vieillit, ben, les gens n'ont pas envie de vieillir. Et certains redoutent je veux dire, de prendre de l'âge. Et voilà. Et ils mettent leur, on va dire, leur coquetterie à cacher le nombre de leurs années passées. Ils vont cacher, je veux dire, ils vont se donner, je veux dire, une allure de jeunesse, alors qu'ils ont un certain âge, et ils vont radoter certaines choses qu'ils ont vécues ou qu'ils vivent en essayant de cacher voilà, le nombre d'années qu'ils ont passé qui sont passées derrière la personne. Et donc là, quand on a un radoteur, c'est difficile d'éviter les redites. Les redites, on en aura forcément. Pourquoi? Parce que justement, c'est un radoteur. Donc on aura des manies qui vont être répétitives et donc on pourra observer chez la personne chez le radoteur, des redites.
Et donc il dira des choses qu'on a déjà entendues maintes et maintes fois. Euh, il sera dans un art de la répétition. La répétition, mais euh, dite, des redites, mais de façon différente. Donc il aura contourné la question euh, à fond. Il aura contourné la question à fond, on aura compris dès les premiers messages, mais malgré tout, il fera des redites, je veux dire, au quotidien, voire à une personne, voire à plusieurs personnes. Alors, est-ce il cherche à se mettre en vedette par rapport à ces événements du passé? Alors, raconter les événements du passé, c'est aussi tenter voilà, de se faire briller. Hein. On a vécu ça, 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 on radote qu'on a vécu ça, 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 et que, bon, c'était positif et que, voilà, et maintenant, il n'y a plus rien. Voilà, donc, c'était positif dans le passé, et on se met, enfin, le radoteur plutôt, bah, il va se mettre à énumérer en long et en large d'innombrables événements qui peuvent le mettre, on va dire, sur un piédestal, voire un mérite personnel, voire des aventures flatteuses. Euh, Bien sûr, toujours en tentant d'intéresser, je veux dire, l'autre, mais en se valorisant. En se valorisant, en tentant de se valoriser. Parce que dire que tout était bien auparavant et que maintenant il n'y a plus rien, bon, c'est complètement faux. Hein. Voilà. Et surtout que son passé était euh, dans le meilleur des mondes. Nous n'avons pas connu son passé, on ne peut pas dire qu'il était dans le meilleur des mondes. Ben, lui, il va radoter que c'était le meilleur des mondes et que maintenant on n'a plus tout ça. Et que bon, d'un côté, ça le valorise parce qu'il a vécu des bons moments et que les personnes présentes à son écoute à ce moment-là, mais euh, pense que son temps était meilleur que celui de maintenant, ce qui n'est pas ce qui n'est pas forcément vrai, ce qu'il faudrait démontrer. Voilà, est-ce que le temps présent est meilleur que le passé? Je n'en sais pas plus. Chacun est témoin de, je veux dire, de son vécu et peut dire s'il a vécu bien au passé et si maintenant il vit mieux hein, pour certaines raisons ou si c'était mieux avant par rapport à maintenant. Donc, euh, énumérer, je veux dire, en long et en large, des événements passés pour tenter de démontrer que voilà, le passé était brillant, surtout le passé du radoteur était brillant, pour, on va dire, se mettre en vedette, comme je l'ai dit, eh bien, il est le seul juge et parti hein, de son vécu. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre euh, à la place de l'autre et vous dire que bon, ce qu'il raconte est vrai. Il est comment on appelle ça, le seul responsable de, de, de la vérité. Ce qui sort de sa bouche n'est pas forcément vrai. Mais bon, quand on discute avec quelqu'un, la première des choses, c'est de lui faire confiance et de penser ce qu'il raconte est une vérité. On pense que ce qu'il raconte est vrai. Sinon, on ne parlerait pas avec quelqu'un qui raconterait des bobards. Donc, on se dit, si pour lui le passé était bien, ben, tant mieux pour lui. Euh, il va radoter que tout ce qui était auparavant était dans le meilleur des mondes, tant mieux pour lui. Mais ce n'est pas une preuve et non, il n'en tire pas une démonstration convaincante malgré qu'il énumère un grand nombre comment on appelle ça, d'événements qu'il a vécu dans le passé où il a trouvé que son passé était plus reluisant que, euh, euh, que maintenant, voire que son futur. Alors, le radoteur, qu'est-ce qu'il est spécialiste du rabâchage. Hein.
voilà, il rabâche. Comme je dis, bon, ça peut être des gens d'un certain âge, voire âgés, et, et qui aiment parler du passé. Parce que plus ils ont un âge avancé, et plus ils peuvent raconter des choses du passé, puisque ils ont vécu plus de choses. Une personne qui est plus âgée a vécu plus de choses que quelqu'un, voilà, qui est moins âgé. Quelqu'un qui a 20 ans, bah, il est au début de la vie, il est qu'à l'entrée à l'entrée voilà, de la vie, alors que quelqu'un qui a 90 ans, bah, il a vécu voilà, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80, il a vu beaucoup de choses, et il peut parler d'énormément de choses, hein. Donc il aura une discussion, des discussions, et s'il se met à radoter, eh ben, il pourra radoter beaucoup plus de choses que quelqu'un qui a 20 ans. Malgré tout, on peut trouver des gens jeunes qui peuvent rabâcher, je veux dire, toujours les mêmes choses, hein, par l'entremise de manie. C'est pour ça que je dis que là-dessus, il y a, derrière tout ça, il y a un profil psychologique, hein. C'est pour ça que j'avais commencé en disant que les personnes qui rabâchent, ben, je veux dire, ça peut être des personnes, je veux dire, avec un certain profil psychologique qui est prouvé. Et donc le radoteur va rabâcher, il va se sentir, on va dire un petit peu forcé, voire éprouvé à rapporter des histoires de son temps, hein, et ça va lui apporter une certaine satisfaction, euh, euh, et il va, au travers de cette satisfaction, il va tenter de la retrouver à chaque fois en recommençant maintes et maintes fois, à maintes reprises, les mêmes conversations. Il va voilà, se mettre dans une idée que le passé était bien, donc euh, qu'il éprouve une certaine satisfaction du passé, à raconter des événements du passé, et donc je dirais pas à la raconter, mais à les radoter. Parce que bon, il radote. Voilà. La plupart, on va dire, la plupart de ceux qui souffrent, je veux dire, de ce profil psychologique, parce qu'on peut parler parfois, je ne vais pas dire toujours, mais on peut parler parfois de souffrance, euh, bah, le fait de trouver une satisfaction, bah, pour eux c'est un apaisement. Un apaisement. euh, euh, alors ils ont un apaisement par rapport à quoi? Mais par rapport à une détresse. Ils s'apaisent par rapport à une détresse. Bah, une détresse de quoi? Du passé ou une détresse actuelle. Donc le radoteur, c'est un petit peu comme si quelqu'un se lamentait. C'est comme s'il se lamentait. Alors, si maintenant il, est- il entend une conversation entre des personnes et que cette conversation peut lui procurer, je veux dire, ou lui fournir un prétexte pour se lamenter sur des déceptions, mais il le fera sans difficulté. Il va remettre comment on appelle ça, le moment actuel, il va le meubler de malheur, alors que les moments des temps passés, il va le meubler de bonheur. Donc il va mettre en contradiction le passé qu'il a vécu et ce qui s'y passe à l'heure actuelle, en voyant voilà, le mal, voire le malheur des temps modernes. Le malheur des temps modernes, il va le mettre voilà, en contradiction avec le passé où il a probablement, je dis probablement vécu du bonheur, mais c'est pas forcément que du bonheur qu'il a vécu dans le passé, parce que on a toujours, la vie c'est toujours, on a du bien et du mal. Bon, pendant, voilà, au cours des journées, on a du bien et du mal. Il n'y a pas que forcément du bien. Alors, on croirait qu'il a confesse, hein. Et on croirait qu'il a confesse en train de confesser vis-à-vis d'un prêtre, et, du fait qu'il bon, qui se lamente.
il se lamente sur les temps présents et pour mettre à profit les temps passés. Les temps passés. Alors, en se plaignant, qu'est-ce qu'il fait? En se plaignant, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ravive euh, il ravive les flammes qui le, comment on appelle ça, qui l'habitent? Est-ce que, en se plaignant, ravive-t-il les flammes qui l'habitent ou il se soulage? Bon, c'est telle la question. Le fait de parler, est-ce qu'il se soulage? Bon, s'il était soulagé, bon, à chaque fois qu'il raconte ses malheurs, ben, on comprend qu'il répète à chaque fois il rabâche les mêmes discours. Et on ne le comprend pas très bien. La plupart du temps, on ne les comprend pas très bien. Leur passé redescend. Alors parfois, ça peut être un passé mauvais. Hein. C'est un passé mauvais. Ils peuvent remonter un passé mauvais. Tout n'était pas forcément bien au passé, parce qu'ils peuvent remonter aussi quelque chose de un passé mauvais. Hein. S'ils ont vécu des très mauvaises choses dans le passé, ils peuvent les ressortir et voilà, et ne plus être contents du tout. Et ils peuvent radoter ce passé-là qu'ils ont vécu en mal. Alors à ce moment-là, ils peuvent parler voilà, de tout ce qu'ils ont vécu comme, on va dire, détresse passée, voire de malheur passé, voire de chagrin passé. Euh, et parfois, justement, c'est tout ce qui était négatif dans les temps passés qui remonte et il se soulage en les parlant, en les radotant. En les radotant. Alors, ça permet de tenir euh, la personne en, en- on va dire dans un état de contact où il peut s'exprimer. Hein. Voilà, où il peut s'exprimer. Et radoter, les personnes qui radotent, ben, ils ont toujours quelque chose à dire. Toujours quelque chose à dire. Et c'est intéressant, bon, ça c'est la personne en face qui le voit. On peut écouter une personne un certain temps, mais s'il rabâche toujours la même chose, à un moment donné, les gens, comme j'ai dit au départ, ils vont lâcher prise. Parce que, bon, s'ils disaient que le passé était négatif, positif, et que maintenant tout est mauvais, bon, c'est mauvais aussi pour les jeunes. Parce que les jeunes n'aiment pas d'entendre que c'était bien avant et que maintenant c'est pas bien. Maintenant, quelqu'un qui raconte son passé qui est toujours négatif, qui a été négatif, hein, je veux dire, bon, c'est bien de l'écouter un tout petit peu, mais après, bon, ça ne devient plus intéressant parce on sait bien que ce passé, il l'a vécu mal, mais les gens voudraient bien, je veux dire, voir du positif aussi hein, dans les discussions. Donc quelqu'un qui rabâche toujours du négatif, bon, ça n'intéresse pas certaines personnes parce que bon, euh, le négatif attire le négatif, comme on dit. Est-ce que le radoteur agit? Je ne sais pas. Parce que bon, on peut penser, on peut discuter, et après discussion, on peut agir. Bon, est-ce que le radoteur agit? Ou alors ça parle de manière creuse. Ça aussi, faut voir, la plupart du temps, le radoteur, il parle de manière creuse. Alors, il faut jamais contrarier une telle personne. Hein. Il ne faut pas faire de l'ironie euh, en lui disant, bon, que la personne, bon, ouais, ça fait, tu l'as déjà raconté une cinquantaine de fois, ça fait la 51e fois. Bon, ça ne leur plaît pas. Si ils ont envie de sortir quelque chose, ils le disent. Hein. Ça va les choquer que vous disiez de fassiez des remarques de la sorte. Le tout, c'est de faire semblant de rien. Et puis de dire que, bon, peut-être que si vous voulez arrêter la discussion, c'est de dire que vous n'avez pas de temps, que vous avez du travail ou quelque chose comme ça. Et d'échapper voilà, à son discours, enfin, à son, comment on appelle ça, sa discussion qui est, je veux dire, euh, qui tourne en boucle. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils vont prendre ça avec. Si vous dites des choses, des remarques, bon, comme quoi elle radote, ou lui faire comprendre
qu'elle radote, ben, la personne ne sera pas forcément contente, même s'il y a quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui radote et qui est ouvert d'esprit. Ce qui peut se passer, c'est que tout simplement, je veux dire, elle ne va pas forcément rire de vos remarques. Et si vous voulez vous échapper, c'est pas avec une ironie qu'il faut vous échapper, parce que on peut s'échapper en faisant. euh, vous n'allez pas vous échapper avec une ironie, parce que vous allez laisser le radoteur sur sa faim. Vous allez le couper coup net. C'est pas agréable pour une telle personne. Le mieux, c'est de faire semblant. Enfin, faire semblant, non. C'est de dire que vous devez vaquer à vos occupations, que vous êtes, voilà, que vous êtes pris par le temps, et que ça peut, comme ça peut écourter la discussion sans trop, je veux dire, donner trop d'explications. Ou dites que tout simplement que vous devez, ouais, vous devez affaire, vous avez des affaires à faire, que vous devez partir, c'est tout. Bon, ça ne l'intéresse pas plus que ça de rentrer dans votre vie privée. Donc, si vous avez des choses à faire, ben faites-les. Voilà, donc en fait, vous n'avez pas, on va dire, de rapport à lui rendre si vous devez quitter la conversation. Ou l'écoute. Vous l'écoutez, mais à un moment donné, si vous voulez partir, vous partez. Vous n'avez pas de contrat qui est signé avec le radoteur. Si vous dites, bon, attends, je dois partir, ben vous partez. Vous n'êtes pas obligé de lui mentir, dire que vous avez des trucs à faire. Va qu'à vos occupations, c'est tout. Mais évitez de faire une ironie et puis de partir, parce que c'est bon, c'est pas. Là, elle peut le prendre mal, surtout que si c'est un certain profil psychologique, elle peut le prendre mal. Elle va se dire, bon, cette personne-là, bon, elle peut avoir une mauvaise vue de, euh, sur voilà, votre comportement, en se disant, bon, elle me prend pour voilà, quelqu'un qui, je vais pas dire pour une personne stupide ou quelque chose comme ça. Et ils peuvent le prendre mal. Ils peuvent le prendre mal. Donc s'il faut s'arrêter avec l'écoute avec de telles personnes, il faut se dire bon, que vous avez des choses à faire tout simplement. Il ne rentrera pas dans la vie privée. Voilà, chacun est libre de vaquer à ses occupations. Donc vous n'avez pas de compte à lui rendre. Simplement vous dites que vous devez faire, voilà, vous devez faire vos affaires tout simplement. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'ironie à faire et dire ouais ça fait la 50e fois que vous répétez ça et puis que vous partez parce que la personne est comme ça. La personne est comme ça, bon, vous allez plus la choquer qu'autre chose. Parce qu'elle, elle prend plaisir à radoter. Hein. Alors il y a des gens qui radotent pendant des années comme ça. Chaque fois qu'elle attrape quelqu'un, euh, elle va attraper quelqu'un, elle va prendre plaisir à raconter son passé positif ou négatif. Voilà, elle va raconter toujours la même chose à chaque personne qu'elle va rencontrer et ça permet à la personne de s'extérioriser en fait. Même si c'est des choses qu'elle rabâche à longueur de journée, je veux dire, ça permet de. Alors parfois il y en a qui en auront marre bien sûr d'écouter, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la répétition, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont arrêter de les écouter. Hein. Et quand ils vont les voir, ils vont essayer même parfois de les éviter. Il y a des gens qui évitent. Ils ne vont pas se dire ouais, que telle personne bon, a un souci voilà, elle veut communiquer. Bon, il y en a, quand ils vont se dire ouais, c'était encore celui-là ou encore celle-là, ils vont passer à côté et ils vont essayer d'éviter. Bon, c'est comme ça. Le monde est ainsi fait. Le monde est ainsi fait. Beaucoup de gens vont éviter le radoteur. Parce que bon, c'est bien. Il y en a directement quand ils vont voir le radoteur, ils savent bien ce qu'ils vont raconter tellement. Ce qu'il va raconter tellement il a répété et répété à différentes sources, différentes manières de le dire. Mais en tout cas, les gens, bon, certains vont en avoir marre de ces discussions. Parce que les gens, bien sûr, on peut écouter, mais pas toujours les, les mêmes paroles consubstantielles. Hein. On va dire ça comme ça. Les mêmes paroles qui ont toujours la même âme, on va dire la même âme, la même contenance, le même contenu, mais dit de façon différente. Alors les gens, bon, il y a des gens, ils vont se dire, bon, ça, j'ai pas envie il va encore me parler de ça, je n'ai pas envie de trop de l'écouter, parce que bon, soit les gens, ils ont des choses à faire, autre chose à faire, et parfois il y en a qui en ont marre de la conversation, tout simplement, faut dire ça comme ça. Voilà. Ils ont marre ils en ont marre des propos tenus par le radoteur. Euh, D'autant plus que parfois, le radoteur, bon, il ne s'exprime pas correctement. Hein. S'il a une cigarette en bouche et que, bon,
il- et parfois, il y a des radoteurs, ils coupent des paroles, on les entend pas, parce que, enfin, ils coupent des phrases. Il entame une première phrase, et puis, bon, je vous dis, c'est un certain profil psychologique, je vous le dis tout de suite, parfois, ça fait partie de certaines maladies, hein. Il y a des maladies qui sont cachées derrière ça. Je vais pas dire tout le temps, mais parfois il y a des maladies qui sont cachées de ça. Derrière ça, le psychologue peut cibler, voilà, de tels personnages, hein. Les psychologues peuvent cibler de tels personnages. En tout cas, euh, parfois, il y a des gens, ils vont voir des radoteurs, voilà, ils vont changer de chemin. Ils vont changer de chemin parce qu'ils n'ont pas envie ils ont pas envie de tenir une conversation qui pourrait être euh, longue, qui pourrait prendre le temps de la personne qui est en face. Maintenant, le radoteur est ainsi fait. Est-ce il va changer sa façon de faire? Je ne crois pas. Un radoteur, bon, il doit prendre conscience qu'il est comme ça et donc essayer de tenter de changer, voilà, sa façon de faire, notamment au niveau de sa conversation, au niveau voilà, de son langage, au niveau de ses articulations. Il doit prendre conscience de tout ça, mais pour ça, peut-être qu'il faut une personne qui puisse l'aider. Une personne qui puisse l'aider. Voilà, et une fois qu'il a pris conscience, c'est de changer. Parce que bon, le tout, prendre conscience, ça ne suffit pas. Pour un radoteur, parfois, il y en a qui prennent conscience, on l'aura dit plusieurs fois, mais elle continue toujours dans, dans les mêmes manies. Parce que parfois, des manies, c'est difficile à faire partir, hein. Dans les mêmes manies, dans le même travers, dans les mêmes, on va dire les mêmes mécanismes. C'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent. C'est normal parce que c'est des mécanismes qui sont, je veux dire, automatiques. C'est des mécanismes automatiques. Voilà. Comme je dis, il y a une espèce de paresse intellectuelle. Et ce qui est au-dessus du cerveau revient le plus rapidement possible, c'est-à-dire un certain vécu ou certaines choses qu'il connaît, le fait qu'il a utilisé d'innombrables fois, et voilà, il radote des choses qu'il a déjà radotées un milliard de fois. Donc là, il connaît l'histoire par cœur, mais dites à des sources différentes. Je vous remercie.